XP vient de sortir le tout nouveau disque FMF de 34 cm par 28. Nous allons donc parler de celui-ci ainsi que des autres disques FMF. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications YouTube. Vous serez alors alerté de la sortie des prochaines vidéos. A ce jour, il existe 3 disques FMF compatibles avec le Deus 2, le 22,5 cm, le 28 cm et le nouveau 34 par 28. Ces 3 disques sont conçus de la même façon, ils sont tous sans fil et de type double D. Ils ont une autonomie qui peut aller jusqu'à 20 heures en monofréquence et 12 heures sur la plupart des programmes multifréquences. Ils proposent également la même plage de fréquence, de 4 kHz à 45 kHz, et possèdent la même technologie multifréquence simultanée à restitution rapide. C'est donc uniquement leur taille et leur forme qui diffèrent. Et c'est justement de par leur taille que ces différents disques vont être plus ou moins adaptés à certains types de terrains. Ces 3 disques sont donc complémentaires. Commençons avec le disque de 22,5. C'est un classique. Tout d'abord, il est réputé pour être le plus polyvalent. Pour l'instant, c'est également le plus petit disque, et donc le plus léger, avec seulement 345 grammes. De ce fait, il est vraiment très maniable et pourra être utilisé sur des terrains encombrés et accidentés. L'avantage d'avoir un disque léger, c'est de moins se fatiguer, et donc de détecter plus longtemps efficacement. Le disque de 22 est également très précis et sélectif. De par sa taille, il sera très efficace sur terrain pollué de ferreux ou minéralisé. Faisons maintenant quelques tests pour illustrer la sélectivité des différents disques. On se retrouve donc sur mon banc test. J'ai placé une cible de taille moyenne entourée de 6 ferreux. On va utiliser le programme Sensitive. J'ai uniquement désactivé le volume fer pour entendre uniquement la cible et ne pas être distrait par les sons graves. Commençons avec le disque de 22,5 cm. On arrive facilement à voir la cible. Bien évidemment, le son est assuré, mais au vu des 6 ferreux qui entourent la cible, le résultat est vraiment satisfaisant. Essayons maintenant avec le disque de 28 cm. Ça s'est dégradé, on a quelques signaux mais très irréguliers. Le disque de 22,5 cm donnait de bien meilleurs résultats. Essayons maintenant avec le disque de 34 par 28 cm. Plus aucun signal, le résultat est sans appel. Plus le disque est grand, moins on arrive à avoir la cible en milieu ferreux. Ce phénomène s'appelle le masquage. Avec un disque de grande taille, on amplifie le phénomène. Le disque détecte uniquement les ferreux et on n'entend plus la cible. Le disque de 22,5 cm, lui, de par sa petite taille, améliore la séparation des cibles et limite le masquage. On a donc un très bon résultat sur une cible en milieu ferreux. Évidemment, en modifiant certains réglages, comme par exemple la réactivité, on pourra obtenir de meilleurs résultats avec les disques de grande taille. Mais ce sera toujours incomparable au disque de 22. Le phénomène de masquage est également présent sur certains terrains minéralisés, principalement sur les zones où la minéralisation n'est pas homogène. Ce n'est plus les ferreux, mais le sol qui masque la cible. Donc plus le disque sera grand, plus il y aura de surface minéralisée sous celui-ci, et donc plus on aura de difficultés à avoir la cible. Que ce soit sur terrain pollué ou sur terrain minéralisé, voire même les deux, on aura donc de meilleurs résultats avec le disque de 22. Le disque de 22,5 cm est donc un disque standard qui vous permettra de détecter sur tout type de terrain et sans se fatiguer. Passons maintenant à la taille au-dessus, le disque de 28 cm. Il a de gros avantages. Le premier, c'est un gain de puissance par rapport au disque de 22 cm. En effet, les grands disques sont plus puissants que les petits disques. On trouvera donc des cibles plus profondes avec le disque de 28 et celui de 34 par 28. Bien évidemment, la différence de profondeur de détection variera en fonction de la cible et du terrain. Le second avantage du disque de 28, c'est sa plus grande couverture au sol. On reviendra sur ce paramètre plus loin dans la vidéo. De par sa taille, le 28 est un peu plus lourd et moins agile que le disque de 22. On l'utilisera donc sur des terrains ouverts et non encombrés. Comme vu précédemment, avec ce disque, on évitera les terrains pollués ou très minéralisés, même si en adaptant quelques réglages, il reste utilisable. Le disque de 28 est donc un peu plus puissant et permet une couverture au sol supérieure. Un bon compromis pour tous les terrains ouverts et propres. On arrive enfin à la grande nouveauté, et c'est le cas de le dire, c'est le plus grand disque FMF disponible. Le 34 par 28 a pour grand avantage sa surface au sol. C'est une notion très importante. Dans un temps donné, on prospecte beaucoup plus de surface avec un disque de 34 par 28 qu'avec un disque de 22,5 cm. Donc potentiellement, on aura un meilleur ratio de nombre de trouvailles par heure. Mais attention, il y a tout de même d'autres paramètres à prendre en compte.
Le disque de 34 par 28 est par exemple plus lourd que le 22,5, donc on se fatigue plus vite et on détecte moins longtemps. Comme vu précédemment, le disque de 34 par 28 montre ses limites sur terrain pollué et minéralisé. On l'utilisera donc principalement sur des terrains propres. C'est un très bon disque pour les grandes étendues plates, comme par exemple sur la plage. Vous l'aurez compris, il faut choisir son disque en fonction du type de terrain que vous détectez. Le disque de 22 sera indiqué pour les terrains encombrés, en montagne par exemple, en forêt lorsque la végétation est dense, ou en labour par exemple, mais également sur les terrains compliqués, pollués et minéralisés. C'est un disque que j'affectionne particulièrement pour sa polyvalence et son poids. Il permet de détecter sur tout type de terrain, et ce durant de longues heures grâce à sa légèreté. Si vous détectez plutôt sur des terrains ouverts, comme des champs ou des prairies, et que vos terrains sont relativement propres, le disque de 28 sera une bonne option. Il vous permettra de profiter d'un gain de puissance, tout en restant relativement sélectif, si occasionnellement vous passez sur une zone polluée. Je l'utilise souvent pour effectuer une première passe sur un nouveau terrain. De par sa plus grande surface au sol, il me permet de rapidement me faire une idée sur le terrain et de localiser les zones intéressantes. Je reviens ensuite sur ces zones avec un disque plus adapté si besoin. C'est également un disque de choix pour des recherches profondes. Si vous détectez uniquement sur des terrains très plats, comme la plage ou par exemple d'immenses prairies, et que vous souhaitez avoir un maximum de couverture au sol, le disque de 34 par 28 sera parfait. Je l'utilise uniquement sur des terrains très propres, lorsque j'ai peu de temps et que je souhaite prospecter un maximum de surface. Cette vidéo se termine, laissez un commentaire pour donner votre avis sur le nouveau disque de 34 par 28. Bonne détection à tous et à bientôt!